Bah qu'est-ce que tu fais? Bah je graille mon domac. Mais arrête de m'embêter. Il faut que j'arrête d'acheter des jantes Audi A4 B5. Ça va devenir une collection. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle présentation automobile. Donc là on est avec une magnifique BMW 550i E60 V8. On a un magnifique décor en plus. Donc je suis avec son propriétaire, Quentin, qui est juste ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire de beau sur cette voiture? C'est un 550i 4 litres 8 V8. Ouais. Donc déjà assez rare. Ouais, ce que je veux dire, c'est assez rare ce moteur là. En plus en boîte manuelle. Boîte manuelle, ouais. Ouais, parce qu'il y en a 300 en France en fait Ah ouais. boîte manuelle. Ah donc c'est vraiment très rare alors. Voilà, jantes 18. Ouais. Les jantes elles sont assez reconnaissables parce que normalement c'est des jantes du V8. Quasiment toutes d'origine, il y a juste le Shadowline que j'ai mis moi et les doubles calandres à l'avant. Ok. Ce qui est diffuseur, ouais, échappement, jantes, tout ça c'est ce qu'ils appellent un pack luxe. En fait c'était une bagnole qui était destinée pour faire les 3 quarts que de l'autoroute. Ouais. Ce qui est d'ailleurs vachement drôle avec un V8 avec autant de... Enfin, comme vu comment ça suce l'essence mais... Ouais bah t'inquiète pas, je connais bien. Ouais. Et encore, je pense que je suis petit joueur à côté de la tienne. Sinon, bah, je vais pas dire full option parce qu'en vrai, full option ça n'existe pas vraiment chez BM à moins que tu aies un catalogue de 600 pages. Ouais. Mais en gros, la voiture, j'ai retrouvé des factures d'origine. La voiture elle vaut 60 000 euros, 68 000 euros d'origine et il y a pratiquement 20 000 euros d'option. Ah, donc c'est une bagnole à 90 000 euros. D'accord. En fait, l'intérieur comme ça, ils appellent ça vert zébré. Ouais. Moi j'en ai vu deux depuis que, et tout confondu, hein, peu importe le moteur. Et puis bah il y a tout un tas de petites options. Le croco sur le bord du siège. Ah ok, d'accord. Là t'as les appuis-têtes, c'est des détails, il n'y a pas grand chose tu vois, mais c'est des détails tout bêtes qui font que ça monte vachement. Bah oui carrément, c'est des options assez rares quoi. Siège chauffant, pas ventilé, c'est dommage. Ouais. Mais parce qu'il fait vachement chaud dans une caisse pareille. Et en fait... même ça c'est sympa, c'est quoi? C'est... Vert zébré ils appellent ça. Ok. C'est à la place de la boiserie que je trouve pas forcément... Enfin la couleur... Bah je trouve ça super joli ça. C'est vrai que c'est... Bah, je crois même que c'est la première fois que je vois ça. Eh ben j'ai un collègue à moi qui a la même. Ouais. Mais sinon je te dis, on était peut-être deux à avoir... Bah, moi j'en ai pas vu beaucoup en tout cas. Ok. Et le volant c'est le volant de la phase 2 parce qu'en fait c'est un... Vu que c'est un prix LCI, c'est ce qu'ils appellent un millésime, donc c'est une fin d'année. Il y a quelques options qu'on pouvait acheter de phase 2 en étant en phase 1, parce que ça c'est une phase 1. Donc tu vas avoir le volant qui est pas tout à fait la même, parce que le volant normalement et l'airbag il te fait carrément toute cette taille là. Oui c'est ce qui me semblait. Ouais. Il y a le petit bouton, la molette du centre qui est pas tout à fait pareil, et là on le verra tout à l'heure, il y a l'écran à l'intérieur qui c'est un grand écran. D'accord. Normalement c'est un écran qui est c'est petit. que... Je me permets, je m'assois. Ouais, vas-y. Effectivement, c'est vrai que l'écran il fait plus balèze. On le verra tout à l'heure quand on conduira, mais... Le petit aileron de requin, tout ouvrant, obligatoire. Après, c'est vrai que ça reste des belles voitures, j'aime bien ce modèle. Vous savez combien de chevaux ça le V8? De base 367, et là en sachant que je suis à l'éthanol, elle sort 380 sur banc. D'accord, ok. Donc tu m'as parlé aussi que tu as une option assez rare. Bah c'est rare en tout cas, qu'il n'y a que sur les 545 et 550. Ouais. Pas sur le V8, donc tu as 540 avec. Les étriers et puis les disques de frein un peu plus gros que la moyenne, parce que normalement on est en 348. Et là moi je suis en 368. D'accord, ok. Donc ça gagne un peu, même si on sait très bien comment ça freine. Oui c'est sûr. Moi j'aime bien sur ces modèles là, c'est les petites bandes LED là qui sont ici là, ça fait sympa les veilleuses US, ouais c'est ça. Et bah tu vois, tu viens de mettre le doigt dessus, la maladie de ces années là c'est le verre qui terne. Ouais bah après il y a beaucoup de voitures maintenant, tout ce qui est plastique, c'est impressionnant comment ça devient opaque. Si j'ai vu, tu as fait des petites modifs, enfin je pense, donc les caches de roue et puis le logo. Les cils, et puis la calandre avant. La calandre aussi a été changée. Après il y a pas mal de projets. Là je me suis renseigné pour des jantes à mat, modif de jantes, et je pense que je vais lui mettre un paquet. Parce que moi ce que je reprocherais à la limite là c'est la taille des jantes, ça fait petit quoi. Ouais. C'est dommage. Petit, je trouve qu'elle ressort pas assez comparée aux ailes.
Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a de la chance d'avoir sur ces années-là, d'avoir des caisses avec un peu de caractère et je trouve ça dommage que les gens... Mais après, ça colle avec le pack luxe. Ah oui, clairement. Et là, du coup, t'es monté en combien de pouces 18. 18, et tu veux passer en combien? Soit 19, soit 20. Ouais, Je pense 20. ouais, je pense 20, ça serait mortel, Le franchement. seul bémol, c'est que faudra que je garde les jambes pour le contrôle technique, parce que le 20, ça passe pas. Mais... Ah bah, il y a toujours moyen de s'arranger. Oh, Ça, ouais, bon. pour moi, un contrôle technique, c'est Ouais, du pipeau. Les petites plaques aussi avec le logo BM. Les petits clignotants sur les côtés, ça a été changé, ça? Propriétaire. D'accord, en teinté comme ça, parce que je sais que sur ces modèles-là, généralement, ils sont tout le temps. Couleur-là. Ouais, ils sont toujours couleur un Et peu. plein de flotte, plein de. Ouais, ça c'est la maladie. Mais il y a une méthode que je connais, que j'avais fait sur ma Série 1 qui marche plutôt bien. Tu mets un petit coup d'acétone et ben elles redeviennent normales. C'est vrai. Ouais, ça marche de ouf. Longtemps ou... Non, pour 6 mois. Voilà, C'est ça le souci. je pense Mais que ça marche. faire sur les phares, mais... Non, sinon après tu mets un petit coup de film dessus. Mais là, franchement, ils sont bien comme ça. Tarté en noir, ça lui va bien. Le V8. Dans un état plutôt propre. Ouais, c'est clair, c'est super propre même. Non, Les plastiques et tout. C'est très maniaque. Ouais, je vois ça, c'est impeccable. C'est quoi ça? C'est une barre stable, non? C'est Ouais. toi qui l'as rajouté? Non, c'est d'origine. D'accord, ah ouais, c'est d'origine ça. Ok. On dirait le même moteur, le même V8 qu'il y a dans le X5 à mon pote. Ça fait pareil. Lui c'est un IS, moi la seule différence c'est juste que c'est le I, mais c'est le même moteur. Ouais, c'est le même moteur. Ouais. Après, c'est marrant, il fait chevaux, je sais pas. la même inclinaison, ça il fait un petit peu rentrer dedans. C'est à cause de la boîte est vachement lourde. D'accord, ok. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a souvent des supports moteurs là-dessus qui sont fatigués. D'accord. Parce que c'est quand même vachement lourd. Bah elle pèse son poids, petite mère quand même. Niveau échappement, t'as fait une petite modif, quelque chose? Ouais, l'ancien propriétaire a mis un silencieux super spin. D'accord, ok. Donc en gros, c'est juste un silencieux qui a été modifié. Ça, le reste c'est la ligne d'origine. Ok. Donc là, on va écouter le bruit au démarrage. Vas-y. Effectivement, on voit que c'est pas d'origine. Donc là, on va faire un départ arrêté. C'est parti. Donc là, c'est parti. Accélération. Le est plus grand. Allez, Parce qu'en fait, normalement, il s'arrête là. d'accord. Ah, il est vraiment divisé par deux limite. Normalement, t'as pas cette partie-là. D'accord, donc ce morceau-là qu'on voit en plus, Ouais, ça c'est. ça. D'accord, ok. Ah, donc d'origine, en fait, les écrans ils sont carrément Minuscule. petits, hein. Et puis c'est de la merde. Et donc, ça, c'est une option qui peut se rajouter alors. Ouais. Après, bon, c'est sûr, c'est pas des 450 chevaux. Mais... Oh, ça marche plutôt bien. Hein. C'est une bagnole qui est faite pour cruiser, hein. C'est pas. Ouais. Là, on lui met plus dans la gueule que ce que normalement elle est censée subir. Mais disons que pour l'autoroute, je suis parti en vacances il y a une semaine et demie. Pour l'autoroute, c'est impeccable. Ouais, bah, tu m'étonnes. Je double qui je veux quand je veux, et même sans doubler comme un connard, c'est vachement facile. Niveau conso, ça va le V8? Bah, regarde par toi-même là. Je suis à 15. 15 litres, ouais. Voilà. Donc ça va, ça reste correct. Ouais, ouais. Donc moi, avec mes 30 litres, 30 litres au 100. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation automobile.